Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Krishney. Aujourd'hui, on va reparler de Mintopoly. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de ce projet. Ce projet a évolué et ils ont créé un deuxième jeu. Donc vous pouvez bien sûr vous référer aux premières vidéos pour le premier jeu. Ici, on va voir le nouveau jeu qui est indépendant du premier. Donc vous pouvez jouer au deuxième sans avoir à jouer au premier. Alors, l'avantage de ce deuxième jeu, du coup, qui s'appelle Mintopoly Moon, c'est que déjà, ça prend beaucoup moins de temps. Donc, on l'avait vu, le premier jeu, il faut être dessus tout le temps. C'est vraiment le mec le plus connecté, on va dire, et puis qui a des NFT, qui arrive le mieux à monter. Ici, non, c'est un jeu où il y a des bases, un système de base. On va regarder le tuto ensemble. Et avec ces bases, on va récupérer différentes ressources en fonction de la base qu'on a choisie. Et si on n'a pas de base, on peut aussi aller récupérer les ressources des bases qui sont prises par d'autres personnes tout simplement. Et du coup, ces ressources, ensuite, on peut aller les revendre sur le marché. Toute l'économie est basée autour du token Mintopoly, le MM. Donc c'est le même token que sur le premier jeu. Donc si vous vous rappelez bien, le premier jeu, on pouvait gagner des MM tokens. Et aujourd'hui, ils ont une utilité. Donc le prix du MM token a quand même bien explosé depuis la sortie de Mintopoly Moon. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on en avait gagné quelques-uns sur les premiers rounds. Après, j'avais un petit peu laissé tomber parce qu'il faut quand même beaucoup de temps pour réussir à gagner des rounds sur Mintopoly, le premier jeu. Et donc là, on va essayer, avec les Mintopoly qu'on a, voir ce qu'on peut faire. A priori, j'ai fait quelques calculs, on devrait être capable d'acheter jusqu'à 2 bases. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et avec ces bases, récolter des ressources qu'on pourra soit garder pour les prochains upgrades du jeu qui vont nous faire à l'intérieur. Hein. Donc on va pouvoir se servir bien sûr de toutes ces ressources pour upgrader notre base. Pour l'instant, c'est vraiment la phase 1 où le but c'est de minter les bases. Donc il y a 7000 NFT exactement. Et avec ces 7000 NFT, il faut qu'il y ait le plus de joueurs qui puissent rentrer, avoir ces bases, etc., etc. Et sinon, du coup, les ressources, comme je disais, on peut les revendre sur le marché directement, c'est très rapide. Il faut juste trouver bien sûr un acheteur. C'est un petit peu comme un hôtel des ventes. J'aime beaucoup le principe. Enfin, on va regarder tout ça. Enfin bref, assez pour l'introduction. Passons au tuto. Donc, le tuto très simple, donc comme ils disent, il y a des colonies sur la Lune, 7000 NFT, etc., etc. Et chaque base est prévue pour générer différentes ressources en fonction de ce qu'on va choisir. Hop. Donc les ressources, comme on le disait, qu'on va pouvoir produire sont nécessaires pour survivre sur la Lune. Au départ, ces ressources sont uniquement nécessaires pour mint et pouvoir claim en gros sa base. Je vais vous expliquer tout ça. Et plus tard, ça servira à d'autres choses. Ensuite, on a bien sûr nos cartes qu'on avait dans le premier jeu qui ont différents boosts. Vous le savez, dans le premier jeu, pour avoir plus de ressources, etc., etc. Ces cartes servent aussi sur la Lune afin, bien évidemment, d'augmenter par 300% le yield de boost, donc en fait la production de ressources qu'on va avoir. Donc nous, on a une carte qu'on avait achetée sur le premier jeu, on va pouvoir essayer ça aussi. Donc là, comme ils expliquent, on peut vendre et acheter les ressources aux différents joueurs. Et il nous parle aussi du Moon Visa. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, pour pouvoir commencer à jouer, il faut aller acheter un Moon Visa. On peut quand même récolter les ressources pour pouvoir acheter sans payer ce Moon Visa, ce qui risque de prendre un peu de temps. Il faut soit 250 de silver, soit 500 d'une autre ressource. L'exchange, alias le marché, est sûrement la partie la mieux dev à mon goût, quoi. Donc au départ, vous pouvez que acheter sur le marché jusqu'à ce que vous ayez le fameux visa. Donc on a un filtre sur les différentes ressources qu'on pourrait avoir. Donc là, par exemple, il nous faut 250 silver. On choisit silver et on peut classer du coup par prix. Par défaut, ça se classe un peu par prix, mais j'aime bien refiltrer pour être sûr. Hein. On est un peu comme ça ici. Donc voilà, et vous avez le prix en MM. Par exemple, là, 209 silver à 5 MM le silver. Sachant que du coup, après, pour aller faire la transaction, si par exemple on en veut 250, donc là, on peut essayer de cumuler ça, vraiment pour obtenir le prix le plus opti. Néanmoins, à chaque fois qu'on achète des ressources, il faut penser qu'on doit payer les frais de transaction. Ici, ils ont tout migré avant, c'était sur OTH, maintenant on est sur Polygon, donc c'est parfait, c'est du Matic. On est à des frais entre 1 et 3 centimes, c'est top quand même pour pouvoir faire les différents échanges, quoi. À savoir que là, par exemple, si on n'a pas envie de se prendre la tête, on prend 250 ici, histoire de faire qu'une seule transaction pour pas s'embêter. Et voilà, et donc là, purchase for voilà, 1338 MM. Donc il faut savoir que c'est 250 fois le prix de vente qui était ici d'ailleurs. Je vais leur préciser, je pense que ça serait bien qu'ils affichent le prix ici quelque part de cette vente. Donc on l'a vu juste avant, hein. On a été dans celle-là, pas du tout. Hop, on remet nos filtres, on a été dans celle-là.
Donc elle est à 5,1, donc c'est 5,1 fois la somme qu'on va acheter, plus 5% de taxes. Cette taxe, payée en MM, leur permet plein de choses, notamment de faire les giveaways, de remettre dans le pool, etc. etc. Enfin, c'est vraiment très très bien pensé. Et donc une fois qu'on a mis nos quantités, on peut acheter, ça ouvre la petite transaction sur le côté. Hop, au niveau du Matic. Donc là, on n'est pas aux heures les moins chères des frais Matic, hein, on est sur du 4 centimes, même pas 4 centimes, 0,4 centimes. Étant donné que c'est 1 dollar le Matic, pardon, on est aux alentours de 0,4 centimes, je pense que ça devrait bien se passer, on peut valider ça. Et voilà, après, il faut attendre quelques secondes, comme d'hab, que les ressources arrivent. Et après, on les reçoit dans la partie Akun, vous avez le récap de tout ce que vous avez. Donc là, on peut voir que j'ai fait 12 harvests, mon pseudo, mon adresse, les différentes ressources que j'ai jusqu'à maintenant. C'est la transaction, vous avez entendu, vient d'être confirmée. Ça, on va voir après, c'est le niveau des bases, les cartes. Et là, on a du coup le Lifetime Moon Visa. Donc une fois que vous avez reçu les 250 silver, vous pouvez l'acheter. À partir de là, vous pouvez revendre les ressources quand vous voulez, que vous pouvez aller récupérer sur la carte. Donc ici, on est sur la carte. Sur la carte, on retrouve nos 7000 bases lunaires et aussi d'autres choses, notamment cette petite zone ici. Donc c'est la zone Mintopolis. C'est en fait tous ceux qui ont une carte Mintopolis ont reçu une base spécifique liée à cette carte qui leur permettra d'avoir des fees sur tout ce qui est Harvest, un petit peu tout l'écosystème du jeu. Donc c'est vraiment très très sympa pour ceux qui ont participé au premier jeu et qui ont réussi à gagner des rounds et qui ont eu cette carte. C'est quand même un bel avantage, un beau cadeau, un beau cadeau. Donc sur la carte, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc si vous souhaitez pas acheter de base, vous pouvez quand même jouer, c'est gratuit et ça vous permettra en plus, une fois que vous avez eu votre Moon Visa, de pouvoir revendre les ressources et vous faire des MM tokens. Et après les MM tokens, vous pouvez bien sûr les revendre, les réinvestir, enfin faire un peu ce que vous voulez avec, sachant que le prix du MM token fait que de monter, étant donné quand même que le projet est sympa. On remarque donc, pour aller récolter des ressources, donc toutes les 2 heures, on peut aller récolter à peu près 20 d'une ressource, hein, si j'ai bien compris. Ici, on peut zoomer sur la carte et aller chercher manuellement, regarder un petit peu ce qui nous intéresse. Hop, on peut cliquer, on arrive sur la base de quelqu'un, hein. Donc là on est sur une Holly. Et là par exemple, ça nous dit qu'on peut harvest cette base dans 1h25 parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Donc le plus simple, hop, on va pas se mentir, c'est là, on a la liste des bases qui sont prêtes à être récoltées, et notamment si elles possèdent un bonus de 300%. Donc là, par exemple, on peut aller chercher, on va prendre le premier, hein, l'eau. Hop, on fait harvest et hop, on a récolté de l'eau. Alors je sais pas, on en avait 0 hein, de l'eau, donc on a récolté 42, non 21 d'eau. On en avait déjà 21, pardon. On a récolté 21 d'eau, donc là par exemple, on pourrait vendre de l'eau directement comme des fous. Hop, water. Si par exemple j'ai envie d'aller vendre 21 d'eau, par contre avant, il faudrait peut-être qu'on regarde le prix de l'eau, parce que c'est un peu dur de mettre un prix un petit peu en mode random. Donc le moins cher, on voit que l'eau c'est un petit peu la ressource pas très très chère, donc 2,1 mm, donc on pourrait les vendre par exemple à 2. Ici on pourrait les vendre à 2, tac, et on en vendrait 21 à 2, ça fait 40 mm token. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est quelques centimes, on va pas se mentir. Mais néanmoins, c'est le principe. On peut récolter du coup toutes les 2 heures, donc ça fait une dizaine de fois par jour, ça fait 200 ressources par jour. Enfin, ça peut aller très 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 vite, hein. Mais vous allez me dire, ces ressources, après, à quoi elles servent? Elles serviront plus tard à pouvoir upgrade notre base et d'autres événements qui vont faire, hein. Il y a vraiment énormément de choses qui vont rajouter au fur et à mesure sur ce jeu. On va en parler juste après. Maintenant, disons qu'on veuille vraiment s'investir dans le jeu comme nous on va le faire actuellement, il nous faut une base. Pour ça, le process est relativement long, mais efficace et vraiment anti-bot, vraiment faire. Enfin, j'ai vraiment trouvé ce système fantastique. Première chose à faire, du coup, c'est aller vérifier si on possède des cartes Mintopoly. En tout cas, c'est important. Moi, j'en ai une qu'on avait achetée vraiment au tout début du jeu pour le premier jeu, hein, on va dire le jeu Vanilla. Le Solar Array, donc on peut voir, c'est une carte orange. Donc là, il serait peut-être temps d'aller chercher une base orange pour pouvoir profiter du 300% boost. Hop, on regarde la carte, on cherche un endroit qui nous plairait bien, où est-ce qu'on a envie de s'installer. Ma première base, je l'ai mis là. De toute façon, l'endroit n'a pas tellement d'importance, parce que je pense que tout le monde harvest par cet endroit-là. Donc votre base, quand elle sera dispo, elle sera harvest, récupérer les ressources seront récupérées, on va dire, par d'autres joueurs, vous n'aurez même pas à le faire.
Donc ça c'est assez fantastique et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont mieux pour ça, pour ceux qui sont manuels, qui cliquent, qui cherchent un petit peu à la main, qui aiment bien. On va dire que le milieu c'est là où de base on va aller cliquer. Mais cette deuxième base, j'ai clairement pas envie de la mettre au milieu. En tout cas, on va essayer de se trouver un petit coin, comme ça si après il y en a d'autres d'entre vous qui veulent venir, venez à côté de chez moi, n'hésitez pas. On va essayer de trouver un petit coin vide, j'ai l'impression que par ici, c'est pas mal. Donc on va se mettre ici, on a quelques places libres autour, on est tranquille. Et donc on a dit qu'on voulait le orange, donc c'est le query. Donc voilà, pour pouvoir récupérer cette base, il nous faut 500 infrastructures, donc je les ai déjà achetées via l'exchange juste avant, ça nous a coûté 1800 Mintopoly, plus ou moins. Et voilà, après on peut du coup claim. Euh, Tac, sauf que là, hop, on a oublié, c'est qu'il faut bien sûr acheter un permis. Donc si on retourne dans Account, ici, hop, on regarde à côté du Moon Visa, en fait, pour pouvoir claim une base, pardon, il nous faut un permis. Donc ici, bien sûr, le permis c'est 250 silver comme le Visa ou 500 d'une autre source. Donc il faut quand même prévoir tout ça au début, hein. Il y a un petit système de mise en place qui est pas trivial mais qui empêche les robots. Bon, comme vous pouvez le remarquer, on avait nos 250 silver en stock. Donc on va acheter notre permis. Hop, new permis acquired. Donc là c'est bon. On a notre permis, on revient du coup sur notre terre. Je vais juste actualiser pour qu'ils sachent qu'on a le permis. Query, claim as query, claim state. Alors là, on a juste fait, on n'a pas le NFT, hein, c'est la partie 1, c'est-à-dire qu'on a claim. Après le claim, il faut aller payer différentes ressources en fonction du type évidemment qu'on a choisi. Donc là ce qui est pas mal c'est que nous il faut qu'on paye 1500 silver, 6000 water, 4000 crops. Donc en fonction ça sera toujours 1500 silver, 6000 d'une autre ressource et 4000 d'une dernière ressource. Donc une fois qu'on aura cette ressource, on peut payer les ressources. Donc on va aller bien sûr chercher toutes ces ressources. Donc 6000 water. Alors on espère que pour l'heure de cette vidéo, je tombe sur des prix assez bas. On avait vu que l'eau, ça allait. Du coup, 6000 water, bim. 13 000 Mintopoly. Bah, aïe, 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 ça descend vite. Tac, à peu près. Je vous le dis ici, mais je le répéterai sûrement dans la conclusion. Pour avoir la base, le NFT, hein, de but en blanc, entre le permis, les différentes choses qu'il faut, on va être entre 30 et 40 000 MM tokens. Ce qui fait, je sais plus, à peu près 50 $. Hein. Donc le MM token est quand même vachement bien monté. Donc pour ceux qui auraient joué depuis le début et qui ont récolté masse tokens, ils peuvent même les revendre pour se faire plaisir. Donc là, on a acheté nos 6000 water. Et voilà, avec nos 6000 water qu'on a acheté, on a acheté aussi 4000 blés et 1500 silver, comme ça on a tout. Alors le site a un petit peu de mal à rafraîchir quand on claim une base. Je sais que la mienne c'est la 5101. Hop, elle est là. Si jamais vous souhaitez retrouver vos bases plus facilement, vous allez bien sûr dans Account, vous descendez et là, du coup, vous avez la liste de vos bases et leur état. Hop, donc on retourne dessus. Donc pour payer, on n'en a pas parlé, mais pour payer toutes ces choses, vous avez 30 jours. Donc ça vous laisse le temps de harvest, de récupérer. Donc est-ce que c'est possible, sans payer, d'aller récupérer une base? Oui, j'ai envie de dire, mais à mon avis, ça va être très long, hein, parce que toutes les 2 heures, on va aller récupérer, on va dire au max 20, 22 d'une ressource. Multiplié, même si on y va 10 fois par jour, ça fait 200 de la ressource. Donc pour en avoir 6000, on est quand même sur un nombre de jours assez important. On est sur un bon mois. Donc à mon avis, il va falloir en tout et pour tout 3 mois en jouant tous les jours 10 fois par jour pour aller se créer une base de manière, on va dire, gratuite. Donc je pense que le côté gratuit, le but c'est de farmer les silver, avoir son visa et pouvoir revendre les ressources. Ça va vraiment être ça le but. Sinon, il faut vraiment rester très longtemps à récolter pour avoir une base. Donc dans ce cas-là, si vous voulez une base, je pense que le mieux c'est d'investir, de récupérer une partie via le harvest, mais de l'autre côté, avoir des MM tokens pour pouvoir bien sûr payer cette base et pouvoir récolter plus de ressources, les revendre et être rentable assez rapidement. On va voir tout ça. Donc là, on a nos ressources, on a notre base, elle est belle, c'est la base orange. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va payer. Voilà. Donc là, c'est bon, on a payé. Et donc il faut attendre entre maintenant et 48 heures pour être whitelisté. Donc ils font une vérification manuelle de tous ceux qui payent leur base pour vérifier d'où viennent les ressources, que rien n'a été, enfin qu'il n'y ait pas eu de triche ni rien de tout ça. Et après, du coup, on va être whitelisté, on pourra mint. Donc on se retrouve dans la partie d'après pour voir le mint. Quelques heures plus tard. Donc voilà.
Après quelques heures, nous avons été whitelist. J'ai reçu un mail pour me dire que mes deux bases avaient été whitelistées. Donc voilà, on va pouvoir voir ce process-là. Donc on l'a pas encore fait. On va voir. Je suis pressé de pouvoir essayer. Donc on a notre base orange qu'on a fait ensemble et la petite base rouge que j'avais fait avant. On va commencer par la base rouge. J'imagine qu'on doit avoir les frais pour mint de Matic. Hop, on n'est même pas à 1 centime. On est bien. On va attendre. Je sais pas si s'il y a deux transactions, si on a une seule, on va voir. On va attendre quelques secondes que cela se précise. Ok, transaction confirmée, comme vous avez pu l'entendre. Mine confirmée. Donc la base est vérifiée, est active. Donc il faut attendre 24 heures pour que tout le process, toute la base soit terminée. C'est beau. Ok, donc là on est sur la page, on a mint notre première base. La deuxième, je l'ai mint aussi hors vidéo. Sur le coup, elle s'actualise pas encore, donc on voit pas qu'elle est mint. Néanmoins, chose très intéressante que je viens de découvrir en mintant, évidemment, je n'avais pas encore fait le process. Vous avez un stock de ressources sur votre base qu'il faut remplir régulièrement avec la ressource correspondante. Donc là, par exemple, j'ai la base rouge qui va donc produire de l'influence et il faut dedans que je mette de la culture, en fait, que je remplisse mon storage régulièrement de 50 cultures, enfin on peut le remplir jusqu'à temps qu'il soit vide, et à chaque fois que quelqu'un harveste dessus, du coup on peut le voir, ça descend de 5. Donc ce qui veut dire que grosso modo, tous les 10 harvests qui sont effectués sur ma base, ma culture est vide et il faut que j'en remette pour que de nouveau les gens puissent harvest. Donc ça va nous obliger quelque part à revenir une fois par jour, on va dire, à mon avis, ça va être ça une fois par jour, une fois tous les 2 jours sur la base pour refiler un petit peu ce storage. Et va falloir de notre côté qu'on harveste un peu de culture ou qu'on échange de l'influence, parce que qui que ce soit qui harveste sur notre base, nous regagnons, nous aussi, des ressources, hein, à hauteur de, je crois, c'est 75-25, quelque chose comme ça. Enfin bref, à voir sur le long terme ce que ça donne. On fera une autre vidéo par la suite pour voir un petit peu une semaine, 2 semaines ou 3 semaines après ce que ça peut donner, ce qu'on y a gagné. En tout cas, je trouve ça très bien ficelé de A à Z. Allez, passons maintenant à l'étude du prix. Hop. Donc le prix du MM token, on peut le voir aujourd'hui, on est à 0,00112. Le prix, hop, descend un tout petit peu, vraiment un tout petit peu ces jours-ci. Mais on peut voir l'annonce de justement de cette évolution lunatique, si je puis dire, a été faite en juillet et du coup on peut voir que bah, le token a quand même bien monté, hein. Il a quasiment fait x3, x4 depuis cette annonce. Donc si on regarde sur le plus long, évidemment quand le token est arrivé sur Polygon, au début il était sur ETH, il a migré sur Polygon, il y a eu très peu de liquidité, ce qui faisait que le prix fluctuait énormément au début. Aujourd'hui il y a plus de liquidité, hein, on peut le voir ici, bon c'est pas non plus une liquidité extraordinaire, ça reste un petit jeu à l'heure actuelle, mais tel que c'est parti, ça pourrait peut-être devenir quand même un jeu qui mérite en tout cas d'être plus connu, surtout pour son côté gratuit tant que pour son côté payant, parce que même s'il faut 3 mois, si vous jouez 3 mois, vous aurez votre base et derrière vous pourrez toucher vos dividendes, etc. Je trouve vraiment ça top pour tout le monde. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce projet. Passons à la conclusion. Pour conclure, je trouve que Mintopoly Moon a réussi un challenge assez important, c'est-à-dire lier un deuxième jeu avec le même token que le premier, et même les NFT du premier jeu servent sur le second jeu, et ils ont créé un univers complètement différent du premier, tout en étant lié au premier. Je trouve quand même ça assez remarquable. Le jeu prend beaucoup moins de temps que le premier, parce que le premier, si vous vous rappelez bien, il faut quand même y passer des heures. Des fois, un round dure 5 jours, et pendant 5 jours, toutes les 2, 3, 4 heures, il faut aller voir, monter ses ressources, mettre son réveil pour être sûr d'être dans les premiers. Enfin bref, ce qui fait que je l'ai arrêté, hein, une fois qu'on a une vie bien active, c'est très compliqué ce jeu. Que le nouveau, du coup, on peut prendre sa base, comme là on a 2 bases, et les gens vont pouvoir récolter. Pour nous, on va avoir nos ressources derrière, on peut soit les garder pour pouvoir upgrader plus tard quand les updates vont sortir, la base pour pouvoir avoir encore plus de ressources, à savoir qu'en plus ils font des challenges assez souvent, donc les ressources vont être nécessaires aussi pour pouvoir gagner ces ressources. Par exemple, il y avait un challenge, le premier challenge qu'ils ont fait, il fallait avoir 5000 de chaque ressource en 1 ou 2 semaines, donc en les récoltant ou en les achetant, hein, bien évidemment. Et ça permettait d'avoir un prix, d'avoir un NFT, etc., etc. Donc ils font vraiment ça. Là, il y a le challenge en cours. Je vous conseille d'y participer. C'est tous ceux qui mintent une base entre le 15
et le 22 août participeront à un tirage au sort, une chance sur 25 d'obtenir une carte NFT pour lier à une de ces bases. Donc je trouve quand même ça très très sympa. Le jeu est actif, le dev à la base, il a quand même fait ça tout seul. Il a commencé, maintenant il a créé une équipe, etc., qui s'appelle Label sur Discord. Et il prend de l'ampleur, on va dire, le jeu prend de l'ampleur, donc je suis très content qu'on ait réussi à trouver ce jeu au niveau de la bêta du premier jeu et de l'avoir suivi jusque-là et de pouvoir re-rentrer en plus dans le jeu. Donc voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, on peut stacker, on peut garder, on peut recumuler ses ressources, ou on peut les vendre, essayer de se refaire un petit peu d'argent. À voir, chacun est libre de faire ce qu'il veut, en tout cas, très heureux de vous avoir montré ça. À bientôt.